selfie avec un lion. J'ai très peur. Ça va être très très cool. Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis trop contente de vous retrouver pour le tout premier épisode de ma série au Botswana. En juin dernier, j'ai eu la chance de partir à cheval en safari avec l'agence Horizon Horseback dans la réserve Mashatu, tout au sud du Botswana. Ma meilleure amie Judith est venue avec moi et on vous a tout filmé pour vous créer une série YouTube. On a passé 8 jours en selle au milieu de la savane, entouré de centaines d'animaux sauvages. On a galopé avec des girafes, on a fait face à des éléphants, on a rencontré des léopards, bref, on a bravé tous les dangers. Alors c'est officiel, bienvenue dans le premier épisode de Mathilde au Botswana. Pour commencer notre périple, on se rend à Charles de Gaulle où notre Boeing 777 nous attend. On enregistre les bagages, on patiente quelques heures et c'est enfin le grand départ. On embarque pour 11 heures de vol direction Johannesburg. Une fois arrivé sur place, notre chauffeur vient nous chercher et nous emmène dans un deuxième aéroport où un tout petit avion nous attend pour un trajet depuis Johannesburg jusqu'à la réserve Mashatu où nous allons faire la semaine de safari. Est-ce que tu paniques, Judith? En vrai, non, moi j'ai juste trop hâte là. J'ai un peu peur, moi. Hop là. Faut vérification qu'on a tout. J'ai un peu peur. Et je panique. Parce que les petits avions, ça se crache, quoi. Donc voilà. Priez pour nous, s'il vous plaît. Et on va essayer de survivre. Et cet angle est très peu flatteur. L'avion il est minuscule, j'ai un petit peu peur. Là, c'est la panique à bord. Le petit avion est en effet très petit et personne dans le groupe n'est rassuré. Les gars, est-ce qu'on va survivre à cette aventure? Les valises sont là-dedans. J'ai très peur. Un peu nerveuse quand même, ouais. Et là, on arrive sur la piste. Tout pour le vlog, hein. Tout pour le vlog. Tout pour vous. Tout pour vous. Moi, j'ai la force derrière ça s'ouvre. Et le pire, les gars, ça va être l'atterrissage. Après une petite heure de trajet dans le ciel, on arrive enfin à la réserve. Avant d'atterrir sur une toute petite piste perdue au milieu de nulle part, on aperçoit déjà quelques animaux depuis le ciel et c'est vraiment magique. On passe la frontière du Botswana et on arrive dans le camp principal de Horizon Horseback Mashatu, là où toute l'équipe nous attend. On commence par déjeuner, puis on a un briefing pour nous rappeler les protocoles de sécurité à suivre à cheval avec les animaux sauvages. On rencontre aussi nos guides qui nous accompagneront pendant toute la semaine. D'ailleurs, en parlant des guides et des personnes qui sont avec nous, voici quelques présentations. Lui, c'est Mpo, notre guide pendant toute la semaine. Il est à cheval en tête du groupe pour ouvrir la marche. Il sait repérer tous les animaux sauvages et analyser leur comportement. Il est accompagné d'Elliot, qui est notre backup guide. C'est lui qui ferme la marche et qui sera le dernier du groupe, question de sécurité. Il y a aussi Kat, la responsable des écuries, qui vient avec nous à cheval, ainsi que Tania et Laura, les fondatrices de l'agence, qui elles seront en voiture et qui sont là pour nous filmer et nous photographier pendant toute la semaine. Et à cheval, il y a aussi dans le groupe Alice et Alex qui viennent du Royaume-Uni et Inès qui nous vient du Portugal. Bon, maintenant que vous connaissez le groupe, il est temps d'aller voir nos chevaux. Le mien, c'est Monati, un bobet assez fin qui est ultra calme mais qui adore faire la course. Celui de Judith, c'est César, un joli gris pommelé très sympa qui adore les câlins. On les rencontre dans les écuries principales puis on se met en selle. Ces écuries, c'est l'endroit où les chevaux sont quand ils ne font pas une semaine de safari. D'ailleurs, en ce qui concerne leur rythme de travail, si vous vous posez la question, ils ont toujours au moins une semaine de repos après avoir fait une semaine de safari. Ils sont super bien traités et ils vivent dans un grand pré tous en troupeau. Je monte César.
Caesar. Il est très mignon, regardez, il est gris. Il est très gentil, il pionce un petit peu. J'ai un peu du mal à être à côté du cheval de Mathilde. Donc Mathilde, parle de ton cheval. Moi, il s'appelle comment? Il s'appelle Monati. Il est très mignon. Mais c'est bizarre ce plan parce que c'est pas du tout flatteur, non? Genre, on dirait qu'il fait 4 mètres. Il s'appelle Monati, il est très gentil. Et pour l'instant, ça va. Moi, il a toujours les oreilles en avant, regardez. Hop là. Une fois à cheval, on part en direction d'une petite plaine dans laquelle on va faire un test de niveau. En fait, au Botswana, il y a plein d'animaux sauvages, en particulier certains animaux du Big Five, dont les lions, les éléphants et les léopards. Cela peut donc être dangereux si on n'a pas le niveau requis à cheval. C'est pour cela que dès le premier jour, les guides vérifient que l'on est en capacité de faire le safari avec un petit test. Il faut en gros savoir tenir à cheval aux 3 allures, savoir diriger son cheval et être autonome et indépendant une fois en selle. Ça, c'est notre guide qui nous montre l'exemple à reproduire. En gros, on doit galoper en ligne droite, tourner à gauche, allonger les galops puis reprendre le cheval et rejoindre le groupe au trot. Et ça, c'est moi qui, en bon élève, s'élance sur la piste pour faire le test et qui me fait embarquer par le cheval, tout simplement. Voilà, un test réussi finalement. On vient de faire le test et je me suis fait embarquer, c'était un petit peu la honte. Mais bon, toujours en vie, toujours debout. Une fois le test passé, on a une rando d'environ 3 heures qui nous attend. On se promène à la recherche d'animaux et dès les 10 premières minutes, on croise 2 bébés girafes et une énorme hyène qui se balade. Il y a une hyène. Là, on vient de voir une hyène énorme. Et il y a 2 bébés girafes derrière. 2, ils sont tout seuls, ils sont trop mignons. À vos questions, les animaux ne sont pas habitués aux chevaux car le parc Mashatu où nous sommes est très grand et donc les animaux sauvages peuvent se déplacer librement car la réserve n'est pas clôturée. Ils peuvent même migrer vers l'Afrique du Sud ou vers le Zimbabwe. Donc ce ne sont pas toujours les mêmes animaux que les groupes de visiteurs croisent chaque semaine. Pour autant, les animaux sauvages n'ont pas peur des chevaux ou des voitures, cela ne les dérange pas du tout. Il faut simplement respecter leur espace entre guillemets personnel et ne pas trop s'approcher d'eux pour ne pas leur faire peur, ne pas les mettre en danger et ne pas se mettre en danger avec le groupe. Après avoir passé l'après-midi en selle, on croise au coucher du soleil des girafes et c'est juste magique. Le ciel est orangé, la lumière est magnifique, c'est vraiment un instant hors du temps. On se croirait vraiment dans le Roi Lion et c'est même plus beau en vrai qu'à la télévision. Là, on vient de terminer la journée. Qu'est-ce que t'en as pensé, Judith? Un petit avis? C'était magique, déjà, magique, incroyable. Et j'ai hâte de voir la suite en fait. Parce que rien que là, en cheval, on a fait combien? 3 heures à cheval, on a vu des trucs mais incroyables. Alors la suite. Il fait beau, il fait chaud, c'est magnifique. On a vu plein d'animaux, donc c'est trop cool! Mamie Mathilde a du mal à descendre de cheval. Oh, mon dieu, mais qu'est-ce que ça va être dans 7 jours? J'ai déjà mal partout. Meuf, t'as mal partout? Thank you. Fin d'après la journée, devinez dans quelle tente on est? Dans la tente du lion. À nouveau, finalement. Est-ce que c'est une malédiction qui s'abat sur Mathilde Estigo d'année en année? Oh putain. J'ai hyper peur. Nous revoilà dans cette tente que vous connaissez déjà, que je connais déjà, que Judith découvre. Après... J'avais vu sur YouTube quand même parce que voilà, pas de numéro 1. Mais... Et donc, on vient d'arriver, on a nos petites feuilles. Dear Judith, Doumela, and welcome to... Pardon. Attendez, je la refais. Je fais une lecture dramatique. Attends, moi je prends la tienne et comme ça on fait une lecture dramatique, une phrase sur 2. Dear Judith. Dear Mathilde. Doumela, and welcome to Horizon Horseback Mashatu, situated on Mashatu, Botswana's largest private game reserve. Mashatu is home to no less than 7 of Africa's giants. The elephant. The lion. Giraffe. Baobab tree.
Je m'attendais pas à un arbre. Eland Ostrich. and Cory Bustard. It is also home to a variety of antelope, Cheetah leopards. and over 350 species of birds. For more information on the rise and safety guidelines, please look in the laser book placed in your tent. C'est le information booklet finalement. Voilà, et donc Le là, logo est très cool. le logo j'adore. Donc voilà, aspect of comply, Safety guidelines. safety, English. Oh, Doumela. Oh, trop bien, Doumela, hello. Tweet, please. Voilà, et on va vous faire un petit room tour de la tente. Le lit du Judith qui est près de la porte, puisque la porte est ici. Voilà, donc la porte, le lit du Judith qui sera la première à se faire bouffer, et le lit de Mathilde un petit peu plus loin. Et on a la salle de bain qui est juste là, que je ne vous montre pas parce que c'est dehors. Et nous, on va aller se Doucher. décrasser, laver, Parce qu'on s'est pue. pas lavé depuis. Depuis jeudi matin, et samedi soir. 48 36. Allez, mathématiques. 36 heures. 36 heures. Ça va. Bon, on va aller se laver, on vous retrouve, on va dîner et après on fait observation. Observation des lioness. C'est Des quand léon. Lion. Observation del leon. Attends, mais non, c'est trop, on sait comment le dire. Good luck. Mazego with the Allez, Mazego à nous. light. Mazego à nous. La coupe de cheveux, on dirait un mix entre Claude François et leur Mireille Mathieu. Genre, ouais, j'allais dire Bernadette Chirac. Mathilde m'a quand même donné le lit à côté de la porte pour me faire bouffer en première. Mais bon. Elle est près de l'accès direct de la tente. Donc voilà, moi j'ai ma petite fenêtre personnellement. Et moi je suis près de l'accès de la salle de bain. Le lion il déchiquetera la tente, mais on aura le temps de secouer la tente et il aura peur, il s'ennuiera. Il s'ennuiera pas. Il s'ennuiera pas du tout. Il s'en ira. Parce qu'il sera très diverti par notre présence. Mais par contre le babouin, avec ses petites mains agiles et nos bonbons en miel, parce qu'ils ont dit faut pas laisser les bonbons. Hein. Judith, on les a avec nous dans la tente. On copie des fichiers, on bosse sur l'ordinateur et on attend que mort s'en suive. It is a real life experience. C'est. Je suis horrible. J'ai arrêté, c'était pour 2 fois, excusez-moi. Je voulais juste kiffer un peu avec à la porte derrière. Je refais plus jamais ça. Meuf, genre vraiment, j'ai eu peur. C'est comme dans les films d'horreur, genre ça en mode. Et là, bon voilà, pareil. Je refais plus jamais ça. En fait, j'ai pas envie de dormir, moi je suis surexcitée là. Nous on est mortes crevées, d'accord. Là, moi j'ai qu'une envie, c'est de me pieuter dans ce lit même là et de dormir. Mais en fait, la peur ça maintient éveillée, les amis. Genre, meuf, dans 2 heures on dort toujours pas. C'est bon, on est prête, habillée, réveillée. J'ai piqué sa veste bleue, elle a pris la mienne en noir. On a mis toutes nos petites affaires dans les bombes. Et on est parti au petit déjeuner. Le réveil était plutôt matinal aujourd'hui et on a un programme bien chargé, alors on prend des forces. Au menu ce matin, un grand café, un bol de fruits, un yaourt et des œufs brouillés, un petit déjeuner 5 étoiles au milieu de la savane. Une fois qu'on s'est régalé les papilles, on part dans le paddock pour aller chercher nos chevaux, mais ça ne se passe pas comme prévu. Not us dans le pré des chevaux qui ne trouvons pas nos canassons. Je croyais que lui c'était le mien, mais en fait je viens de voir que le mien doit être là-bas, donc on va aller le voir et voir si c'est lui. Bonjour, c'est toi? C'est lui meuf, non? Il a des grandes oreilles. Caesar salade, bonjour, mon petit poney. Vraiment, on sent une relation d'amour entre vous. Il est trop mignon, il est adorable. C'est parti. Ça, c'est fait. Judith et Mathilde étaient vraiment pas très réveillées ce matin. On se met quand même en selle pour la ride matinale et voici quelques infos sur le déroulé de la journée. On est à cheval et là on va vers l'autre campement. On a combien de temps à cheval? 3, 4 heures, 5 heures? Je sais pas. 5 heures. Et si on croise des éléphants, ce sera plus long. On va au camp dans les arbres si vous vous souvenez. Comme dans l'épisode 3 de Mathilde et Steph en safari. Mais cette fois-ci c'est Mathilde et Judith en safari. Direction le camp dans les arbres. Crocodiles and hippos. On doit avouer que quand notre guide nous parle de crocodile et d'hippopotame, ça ne nous rassure pas du tout. Surtout qu'il nous a dit quelques minutes juste avant ça qu'on allait descendre dans le lit du fleuve avec nos chevaux pour galoper dans l'eau. Mais bon, c'est aussi ça l'aventure, même quand on a peur, il faut y aller. Donc là, c'est moi qui ai la GoPro, donc c'est moi qui suis en charge de vous tenir au courant de ce qu'on fait. Et là on va faire un splashy canter.
C'est-à-dire qu'on va aller galoper dans la rivière. Hein? Dans la flotte, voilà. Galoper dans la flotte finalement, merci Mathilde. Donc dans la rivière là. C'est un peu à sec. Ouais, elle est beaucoup plus sèche que quand Mathilde était l'année dernière. Et on va galoper évidemment là où il y a de l'eau, merci Mathilde. ça va être très très cool. Mais il est un peu tôt là pour prendre une douche. Il est 8h, voilà. Ça va, c'est parti. Là c'est très beau. Ça c'est Instagram et ça c'est la réalité. On a tous failli tomber dans l'eau car les chevaux ont eu peur d'une caméra et ils ont fait demi-tour au galop alors qu'on était au pas Reine Longue. Ils ont clairement pris leurs jambes à leur cou et nous on était dessus et on a suivi. Mais au moins ça nous a réveillés. Les gars, j'ai failli mourir, mes rennes se sont cassées dans la savane. En gros, je tenais les rennes à une main pour vous filmer, elles se sont ouvertes parce que vous savez, les rennes au milieu, ça s'attache comme ça. Et c'est bon, c'est réparé, mais j'ai eu trop peur, genre mon cheval n'allait plus dans la bonne direction. En 2 secondes, j'ai eu très peur. Mais tout va bien, tout est rentré dans l'ordre. Les gars, on vient de galoper sur le milieu des girafes. Incroyable, Judith. C'était incroyable, c'était trop cool. Et surtout, attends, mais il y en a qui ont galopé avec nous, genre. Oui, sur le côté. Elles sont venues avec nous galoper, trop mignon. Et il y a un bébé qui fait genre une taille miniature. Genre, il est juste assez haut pour téter. Sa tête, il est tout petit. Il était tout petit. Genre, on aurait dit Sophie la girafe en version à peine plus grande. Genre, adorable, trop mignon. Après toutes ces émotions, petite pause café au milieu de la savane et franchement c'est très sympa de prendre son latte à 10h le matin avec cette vue. Franchement, moi je recommande. On se remet d'aplomb, les chevaux aussi et puis ensuite hop, à cheval. On est bientôt arrivé au campement, normalement il nous reste encore 1 heure de randonnée, mais avant ça on a une surprise qui nous attend. Là on va sauter, on l'a déjà fait 2 fois, on le refait une 3e, c'est trop bien. Et là je vais essayer de filmer. Voilà. Après avoir passé la matinée en selle, on aperçoit enfin, au bout d'une descente, un très grand arbre avec des installations tout autour. On y est enfin. C'est le tricamp où nous allons passer la nuit. On emmène nos chevaux au paddock, on les décèle, on les douche et on se dirige vers l'arbre pour le déjeuner. Bien mérité après ces 5 heures à cheval. On est bien arrivé au tricamp. Ce soir on dort dans les arbres. Judith, comment te sens-tu? J'ai mal partout. Le dos un peu aussi. On a mal partout. Mais c'était trop bien. Mais là, on va pouvoir aller faire une petite sieste. Là, on déjeune. Enfin, déjà, on se lave, je pense. On déjeune. Et là, on vous emmène dans le tricamp. Regardez, c'est magnifique. On va vous faire un house tour. Tada! Les courbatures dans les escaliers, c'est quelque chose. C'est quelque chose, j'avoue. Mais ça en vaut la peine. Regardez la vue. Et voilà notre chambre pour ce soir. Incroyable, ça fait très lune de miel, Judith. L'entrée est ici. Là, il y a toutes les chambres avec le bar. Et là, la zone de détente. Ah oui, la rivière est à sec. Ça, c'est Judith, ma colocataire. On a un petit bureau d'époque. Et la chambre est là. C'est nuptial de ouf. Eh bien, nous voilà repartis. On s'est changé, on s'est lavé, on a mangé. Et on part faire le safari en voiture. C'est bien. Je suis un peu loin de toi là, ça me fait des vacances. Il y a des ceintures? Ah mais il y a des ceintures. Mais ah non, il n'y a pas de ceinture. Les gars, ça pue. Je sais pas quel animal sent comme ça. Ça sent le félin. On a trouvé des éléphants. On
doit vous avouer que la promenade en voiture est très sympathique car on a toutes quelques courbatures. Le rythme en safari n'est pas de tourpeau, il faut être en forme physique. Alors avec Judith, on profite de ces quelques heures pour observer les animaux, les regarder, prendre plein de photos. On se prend même pour des observatrices professionnelles, sauf que le problème c'est qu'on a toutes les deux la vue d'une marmotte bigleuse. Donc voilà, on n'arrive pas trop à les repérer, mais heureusement les guides les trouvent pour nous. Et on a même énormément de chance car au détour d'un buisson, les guides trouvent quelque chose. C'est trop mignon, c'est un gros chat. Les gars, le léopard qu'on a vu, c'est exactement le même que l'année dernière. Et les guides, ils arrivent à savoir quel léopard est lequel. Et du coup, c'est la même que vous avez vu dans le vlog. Donc voilà, on est tous très heureux de savoir qu'elle est encore en vie, qu'elle est très heureuse et qu'elle dort paisiblement au Botswana. Voilà, des nouvelles du léopard finalement. On a le temps de pas mal observer les éléphants, puis ensuite en reprenant la route, on tombe par pur hasard sur un jeune lion qui dort. Sauf que le truc, c'est qu'on se gare pas très loin pour l'observer, mais les éléphants nous rejoignent et commencent à nous encercler pour intimider le lion. Donc on se retrouve en voiture avec les éléphants tout autour de la voiture et le lion juste à côté de nous. Donc voilà, c'est un petit peu stressant, on doit l'avouer, mais c'est quand même un moment très sympa. On a tous un petit peu peur, enfin surtout nous, parce qu'on ne connaît pas les lions. Les guides gèrent la situation vraiment sans souci, mais nous, quand le lion passe à 1 mètre de la voiture, je vous avoue qu'on n'est pas très rassurés. Donc là, très random, on roulait et on vient de tomber sur un lion, genre. And they'll stay by themselves until they have a prize. J'ai peur. On est actuellement encerclé par des éléphants et un lion. Genre là. Judith et le lion. Tout se termine bien, évidemment, et on célèbre ça en prenant l'apéro dans la savane. Et maintenant c'est l'heure de l'apéro. Au milieu de la savane avec le coucher de soleil. Pépite. C'était incroyable. Incroyable. Là en fait c'était couché parce que du coup on a perdu un peu de temps avec le lion. Normalement on devait faire apéro coucher de soleil, du coup c'est apéro dans la nuit. Mais c'est pas grave, c'est magnifique. Et il est quelle heure? Parce qu'il est hyper tôt. Il est 17h53. Il est jamais trop tôt. On a fait une photo de groupe et avec Mathilde on a eu la bonne idée de s'asseoir par terre. Sauf que Mathilde s'est assise sur un buisson avec plein d'épines. Et je m'assois et je dis à Judith, ça pique aussi toi? Elle me dit non. Mais c'est pas possible, elle a le cul en béton. Non, non. Je me suis assise sur le seul truc plein d'épines de toute la savane. Mais ça va, j'aurais pu m'asseoir sur un scorpion et mourir, donc tout va bien. Juste voilà, plein partout là. L'art de la positivité by Mathilde. Voilà, finalement tout va bien et salute. Je te fais un blind test. Ok. Ok, moi. Attends, j'arrive pas. C'est quoi? J'ai pas du tout réussi. Une souplesse, t'as peur. Attends, attendez, Judith va monter, je vous récupère. Allez. Le guide vient de nous dire, à tout moment il y a un lion à 5 mètres. On ne le sait pas. Voilà, c'est ça. Moi j'ai demandé au guide, est-ce que peut y avoir un lion à côté, à moins de 10 mètres? La réponse était oui. Donc à tout moment, là, juste derrière, il y a une selfie avec un lion. Voilà. Il n'y a pas plus grande bénédiction que d'être allongée dans ce lit. Vraiment. Genre mes jambes elles sont toutes lourdes, mais accueillies en douceur par le matelas. Tu trouves pas que t'as l'impression de t'enfoncer dans le matelas? Ouais. Ouais. Bon les gars, c'est déjà la fin de ce vlog, on espère qu'il vous aura plu. Il y en a d'autres qui arrivent très prochainement avec plein de péripéties, notamment une charge d'éléphants, des hyènes qui nous encerclent et de l'escalade sur des rochers, donc j'espère que la suite vous plaira. Je vous tiens au courant sur Instagram et TikTok de tout ça, et n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager si ça vous a plu, et on se dit à très bientôt pour l'épisode 2 de Mathilde le Botswana. Bye!